Dans cette vidéo, on va voir comment valider un assemblage vissé ou boulonné. On pourra ensuite optimiser une conception par rapport au nombre et au diamètre des boulons suffisants. La démonstration concernera l'assemblage de deux plaques rectangulaires assemblées avec un seul boulon. Le serrage du boulon au montage va avoir pour conséquence d'appliquer une précharge appliquée dans l'assemblage. On va aussi ajouter un effort supplémentaire appliqué sur l'assemblage uniquement dans l'axe de la vis. On obtiendra comme résultat à la fois l'effort dans la vis, la contrainte dans la vis et les déformations des pièces de l'assemblage. On pourra vérifier ainsi les différents composants de l'assemblage par rapport aux contraintes admissibles en compression et vérifier aussi la résistance de la vis. Avant de faire la démonstration, un tracé graphique va permettre de comprendre les phénomènes mécaniques, de visualiser les notions des déplacements, des efforts et des raideurs. On pourra ainsi comparer des résultats des calculs et des simulations en CAO sur ce cas simple. On peut tracer l'évolution de l'effort de traction dans la vis en fonction de son allongement, ce qui donne cette droite en jaune. On peut représenter par cette droite en bleu l'effort de compression des pièces assemblées. L'effort de précharge est le même pour la vis que pour les pièces assemblées. C'est pour ça que les deux droites se coupent en ce point ici. Ainsi, sur l'axe des abscisses, on voit delta vis qui correspond à l'allongement de la vis et delta pièce qui correspond à la compression des pièces assemblées. Si l'on additionne l'allongement de la vis et la compression des pièces, on a au total ici le déplacement de l'écrou par rapport à la tête de vis. Si maintenant on applique un effort supplémentaire à l'assemblage, noté FE, le principe de la statique nous donne cette équation ici, et on peut ainsi représenter par un vecteur rouge cet effort extérieur, FE, entre la droite jaune de la vis et la droite bleue des pièces comprimées. Graphiquement, on peut remarquer que la vis va s'allonger un petit peu plus et que les pièces assemblées seront un peu moins comprimées. Par ce graphique, on peut voir à la fois l'effort extérieur appliqué sur l'assemblage, l'effort de compression dans les pièces assemblées, mais aussi l'effort dans la vis. On peut remarquer que l'effort dans la vis n'est pas la somme de la précharge plus de la charge appliquée sur l'assemblage. Donc Fvis n'est pas égal à F0 plus Fe. On le voit ici graphiquement. On peut remarquer aussi que la déformation de l'assemblage est plus faible avec une précharge. En effet, si graphiquement on déplace le vecteur Fe sur l'axe des abscisses, on voit que le delta pièce sans précharge est plus grand que le delta pièce avec la précharge. Ainsi, un assemblage avec une précharge sera beaucoup plus rigide qu'un assemblage sans précharge. Lancez cryo-paramétrique et avec le bouton Nouveau, sélectionnez Assemblage et donnez un nom. Ensemble par exemple, je fais OK et ensuite OK. Avec le bouton Créer, je vais donner le nom plaque 1, je fais OK, encore une fois OK, et je vais la placer par défaut et je valide. Je vais créer une seconde pièce avec le bouton Créer, je donne le nom plaque 2, je fais OK, je fais OK, et de la même manière je la place par défaut et je valide. Je vais maintenant mettre de la matière dans les deux pièces. Donc avec un clic gauche, j'active la plaque 1. Avec un clic gauche sur le plan vertical, je fais extrusion. Je vais me mettre à plat. Et je vais choisir rectangle central. Voilà. Et je choisis donc de tracer donc un carré de 100 par 100. Je fais OK. Et au niveau de l'épaisseur, je vais mettre 10, que je peux aussi dessiner par symétrie, par exemple. Je fais OK. J'active maintenant la deuxième plaque. Donc je sélectionne le plan de la plaque 1, je fais extrusion, je me mets à plat, je vais sélectionner rectangle central, toujours. Voilà. On peut remarquer qu'il a trouvé les références des bords comme aimantation.
je valide, donc je n'ai pas de cote à donner, et je vais mettre une épaisseur de 10 aussi, et je valide. Je peux activer l'assemblage général pour désactiver la plaque 2. Je vais maintenant percer les deux plaques, donc avec un clic gauche sur plaque 1, je l'active pour dire au logiciel que je vais percer cette pièce-là. Donc ensuite je sélectionne le bouton trou. Donc avec la touche contrôle, un clic gauche sur cette surface et un clic gauche sur l'axe X par exemple. Et ici je vais mettre donc un diamètre de 11 et à travers tout. Et je valide. De la même manière, je dis au logiciel que je veux travailler dans la plaque 2, donc un clic gauche, je l'active. De la même manière, je vais sélectionner avec la touche contrôle à la fois cette surface et l'axe des X à travers tout et je valide. Donc à ce stade, les deux pièces sont percées. J'active l'assemblage général. Je peux aussi régénérer. J'aurais pu aussi faire une fonction trou dans l'assemblage qui intersecte les deux plaques en même temps. Ça aurait été aussi un petit peu plus vite. Je vais maintenant ajouter des rondelles. Donc avec le bouton assembler sous bibliothèque, je choisis rondelle plate. Puis je sélectionne un diamètre nominal de 10. Et je vais sélectionner donc à la fois la surface d'appui de la rondelle et la surface de la plaque. Donc je choisis coïncident et ensuite je vais sélectionner l'intérieur de la rondelle avec l'intérieur de la pièce. Donc de la même manière, je vais assembler de l'autre côté une autre rondelle d'appui, donc avec assembler. Donc là je l'ai déjà en session, donc je n'ai pas besoin de la chercher dans la bibliothèque. Donc je fais ouvrir. Et de la même manière, donc un clic gauche sur cette surface, un clic gauche sur la surface de la plaque, par coïncidence, et ensuite un clic gauche sur l'intérieur de la rondelle, et un clic gauche sur l'intérieur du trou de la plaque. Et je valide. Pour basculer dans le module de résistance des matériaux, tout en haut, sous Application, je sélectionne Simulate. Je vais créer dans un premier temps une région de surface. Sous Affiner le modèle, région de surface, donc je vais commencer par sélectionner le composant plaque 1, je fais OK, et sous référence, je fais définir, un clic gauche sur cette surface là, je me mets à plat, et je vais dessiner donc un carré, et aussi un cercle, voilà, avec un diamètre intérieur de 30 par exemple, et je fais OK. Sous référence, comme je vois que c'est encore rouge, je sélectionne la surface de la pièce et ainsi ma région de surface est collée sur la pièce. Je valide. Je procède de la même manière de l'autre côté avec la plaque 2. Donc avec le bouton région de surface, je sélectionne avec un clic gauche le composant plaque 2, je fais OK. Ensuite sous référence, je fais définir, je sélectionne cette surface de la pièce, je fais OK. Je peux sélectionner par exemple les bords de la pièce, hein, comme ceci. Et je vais de la même manière définir ou tracer un rectangle, voilà, comme ceci. Et de la même manière, sous référence, je vais sélectionner cet axe-là pour tracer un cercle de diamètre 30 mm. Et je fais OK. Sous référence, je vais de la même manière sélectionner la surface de la pièce, donc avec un clic gauche, et je fais OK. Donc à ce stade, j'ai créé deux régions de surface qui sont dans l'arbre du modèle, dans fonction de simulation. Donc une ici, et une autre ici.
Je vais maintenant encastrer une des deux surfaces. Donc sous Accueil Déplacement, je sélectionne la région de surface de la plaque 1. Donc je vais l'encastrer totalement et je fais OK. Donc il y a les petits symboles qui apparaissent à l'écran. On va appliquer maintenant une charge de l'autre côté sur la plaque numéro 2, donc avec le bouton Force Moment. Je sélectionne avec un clic gauche la région de surface. Je donne une valeur de 20 000 newtons. Avec aperçu, je vois le sens de l'effort et de sa direction. Je fais OK. Et de la même manière, je vois des petits symboles de flèches qui correspondent à ce que je viens de faire. Je vais maintenant définir la fonction boulon, donc sous Affiner le modèle boulon. Donc j'ai bien ici de sélectionner boulon et pas vis. Je sélectionne l'arête intérieure de la rondelle de droite et la rondelle de gauche. Au niveau des propriétés, je choisis au niveau raideur le diamètre et le matériau. Au niveau du diamètre, je choisis plutôt une vis de diamètre 10. Alors bien choisir le matériau. Et au niveau du diamètre sous la tête de boulon et de l'écrou, je vais choisir 20 mm qui correspond au diamètre de la rondelle. Et à ce stade, je peux cocher ou non la case séparation fixe. Donc séparation fixe permet au niveau du calcul de garantir qu'il y a un maillage qui va se faire sur un diamètre ici de 21. Il y aurait une autre façon de faire, c'est de créer une interface de contact avec ou sans frottement. Et ça prend beaucoup plus de temps de calcul. Donc ici on va laisser séparation fixe. On peut ici cocher interface sans friction. Donc ici il n'y a pas d'intérêt vu que tous les efforts sont dans l'axe de la vis. Mais si vous cochez cette case là, cela veut dire qu'il n'y aura pas d'effort perpendiculaire à l'axe de la vis qui va transiter par le boulon. Donc ici on peut aussi sélectionner inclure une précharge et prendre en compte la raideur des pièces. Donc ici au niveau de la force de précharge, on va mettre 15 600 et je fais OK. Donc il met le message suivant, comme quoi les raideurs seront prises en compte et que les surfaces entre les deux surfaces rouges ne seront pas bloquées. Donc on voit à ce stade qu'un boulon apparaît avec à gauche dans l'arbre du modèle la liaison boulon que je peux à tout moment rééditer. Dans un cadre pédagogique pour bien comprendre le principe de la statique, on peut créer une mesure de force entre les deux plaques. Donc je sélectionne force, ensuite résultante, et je sélectionne donc avec ici un clic gauche, je valide, et je vais mettre un nom à la mesure, je vais mettre force plaque, et je fais OK, et je fais fermer. Je vais maintenant créer une analyse de calcul, donc sous Accueil, Analyse et Études. Je fais Fichier, créer une analyse statique. Je fais OK. Et avec le drapeau vert, je l'exécute. Voilà, l'exécution est terminée. Je vois ici le statut. Si je sélectionne ce bouton Statut d'avancement de l'étude, j'ai toutes les mesures concernant le boulon, donc à la fois la force axiale, la contrainte axiale, le moment de flexion, la contrainte de flexion, la force de cisaillement, la contrainte de cisaillement, le moment de torsion et la contrainte de torsion. Je retrouve aussi la valeur de la force entre les deux plaques et si on fait la somme de cette valeur plus la valeur de l'effort dans l'axe de la vis, on a la valeur de la charge que l'on a appliquée sur l'assemblage. Si vous remarquez que cette valeur de la mesure dans le boulon est supérieure à 0, il va falloir décocher la case séparation fixe et créer une interface de contact pour garantir un résultat juste. Cela prendra
par contre un petit peu plus de temps de calcul. Les différentes mesures des contraintes dans le boulon sont presque toutes nulles, sauf celle-ci, qui est proche de 200 mégapascales. On pourra alors comparer cette valeur de contrainte dans la vis par rapport à 0,85 fois la résistance élastique du matériau de la vis. On voit dans cette liste les valeurs des contraintes dans l'assemblage, donc à contrôler par rapport aux contraintes admissibles de compression des matériaux utilisés. Et il serait aussi intéressant de relancer une analyse sans la force extérieure appliquée sur l'assemblage, en tenant compte uniquement de la précharge du boulon. Pour donner une autre comparaison entre vos calculs et ceux des résultats de la simulation, on va changer la charge appliquée sur l'assemblage et on va l'appliquer sur l'extérieur de la rondelle. De même, au niveau de l'encastrement, on va le définir sur l'extérieur de la rondelle. Donc il vous suffit maintenant de relancer l'analyse et de comparer par rapport à vos résultats de calcul. Pour gagner en précision dans les résultats, on peut, sous affiner le modèle, créer une interface de type contact entre les composants plaque 1 et plaque 2 et définir si l'on ajoute un coefficient de frottement ou pas. Donc ici dans notre cas on va laisser aucun. Donc à gauche dans interface on a l'interface 1 qui vient d'être définie et que l'on peut à tout moment remodifier en la rééditant. Pour tenir compte de cette interface, sous accueil, analyse et études, on va supprimer cette analyse et la recréer et bien vérifier que on a de cocher la case contact. Donc à ce stade, on va pouvoir en fait exécuter cette analyse en tenant compte du contact entre les deux plaques. Pour visualiser les déplacements des pièces dans l'assemblage, je sélectionne le bouton Examiner les résultats de l'étude. Et ensuite, alors ce n'est pas obligatoire, mais on peut cocher ici ton continu, déformé, et on peut mettre une valeur un peu plus grande pour exagérer les déplacements à l'écran, et je sélectionne Valider et afficher. Donc ici, je peux constater un décollement entre les deux plaques, avec une valeur numérique de 0,16 mm en haut à droite. Et je peux aussi demander au logiciel uniquement sur l'axe des X, ce qui revient au même en termes de valeur numérique. On peut aussi visualiser les contraintes dans l'assemblage 3D, donc en sélectionnant ici Contraintes, par exemple de von Mises. On peut couper cet assemblage avec un plan par exemple horizontal et visualiser où est la valeur maximale, donc en demandant par exemple ici max modèle, et on peut voir que cela se situe au niveau de la rondelle. On peut aussi demander à visualiser la contrainte selon l'axe des X. De la même manière, je coupe l'assemblage selon un plan horizontal, et on peut aussi demander donc avec une requête dynamique par exemple de visualiser la contrainte par exemple dans la plaque 2. Donc dans cette zone on est par exemple à moins de 140 mégapascales en compression.